Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Fight, Flight, Freeze et vous introduire une notion que je trouve intéressante qui s'appelle la théorie polyvagale. Alors pour l'instant je suis absolument pas suffisamment bon pour bien vous expliquer tout le concept qu'a développé notamment un gars qui s'appelle Porges, Porges, qui travaille sur un rapport très physique qui est le système nerveux central, euh, et dans lequel, pour lui, il a défini qu'il y avait trois types de réactions autonomes euh, qui vont être reliées justement à cette notion fight, flight, freeze. C'est pour nous intéressant en psychothérapie ou en accompagnement parce que je trouve qu'il offre une perception qui est hyper intéressante sur les traumas que peuvent vivre les personnes. Et il explique, en gros pour faire assez simple, que on peut avoir un feu vert, un feu orange, un feu rouge. Le feu vert, c'est quand tout va bien et qu'on est dans une dynamique où physiologiquement, on est tranquille, apaisé, en phase, et donc qu'on est productif, créatif, communicant. Pour lui, la communication est tout ce qui va être le visage, par exemple, les expressions du visage, la capacité à entendre, la capacité à s'exprimer, la capacité à lire des émotions, à proposer des émotions. Ça, c'est quand le système vagal euh, est au niveau ventral. C'est-à-dire que à ce moment-là, le système nerveux autonome est en paix et il se trouve en sécurité. Et le mot-clé, en tout cas là où j'en suis dans mon début de compréhension, parce que je viens tout juste de commencer, mais je trouve vraiment que c'est pertinent, euh, c'est la sécurité. C'est dire que les personnes qui vivent des traumas, les personnes qui partent en dépression, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant sur le rapport de la dépression, vont avoir une grosse problématique de sécurité et de sécurisation, et qu'il y a un énorme travail à faire sur la sensation d'être en sécurité. Et on peut le voir notamment avec les PTSD. Il lui prenait des exemples de personnes qui revenaient de la guerre et qui, entre ceux qui restaient traumatisés et ceux qui ne l'étaient pas, et je pense que les personnes qui sont un peu intéressées au PTSD, vous l'avez souvent lu, les personnes qui arrivent à se réintégrer dans le quotidien sont des personnes qui vont avoir des rapports sociaux qui vont se développer. Ceux qui vont s'isoler, la plupart du temps, leur choc traumatique peut ne pas être présent au départ, mais revenir au fur et à mesure. Donc, quand on est, on va dire, sur le voyant vert, notre système nerveux, donc parasympathique, à ce moment-là, est en mode tout est cool, ça va, et donc on est créatif, on est dans un mode qui est plutôt optimum. Si on arrive au mode orange, donc au voyant orange, on se retrouve dans ce qu'il appelle la mobilisation. Et là, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça change un petit peu ce que je pensais savoir, parce que c'est là où tu te dis à chaque fois, tous les jours, ouais, en fait, non, je sais pas. Euh, donc la mobilisation, c'est le moment où on va avoir le système sympathique qui va commencer à accélérer, créer du mouvement à l'intérieur de nous, et à ce moment-là, on est déjà beaucoup plus figé d'un point de vue physio, c'est-à-dire qu'on commence à avoir du mal à savoir si les personnes en face de nous, elles sont en train de nous, qu'est-ce qu'elles sont clairement en train de nous dire, si les émotions sont positives ou négatives, on est déjà sur la notion fight, flight. C'est-à-dire qu'on a senti, et lui il a un nom qui s'appelle neuroception. Neuroception. Il faudra que je vérifie, mais je crois que c'est la neuroception. Qui, pour lui, est une espèce de scan qui se fait alors complètement de façon autonome. Et qui est constamment en train, en veille, de regarder si la situation dans laquelle on est, les personnes avec qui on est, etc., sont ou pas sécurisantes. Sont ou pas quelque chose qui va nous poser problème ou pas, ou qui va nous mobiliser à attaquer ou fuir. Donc,
Dans la phase orange, notre système sympathique et notre système, donc pour lui, vagal à ce moment-là, nous entraîne dans ces deux seules possibilités, soit bouger, soit rester sur place. Et la troisième, c'est la zone rouge, le feu rouge. Et là, c'est ce qu'il appelle le vagal dorsal. Et le vagal dorsal, c'est un moment qu'il appelle... Merde, pas décomposition. En tout cas, c'est un moment où on est en freeze. Et c'est un moment où il est normal qu'on ne bouge plus. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. C'est vous savez, cette fameuse sidération qu'ont les personnes, c'est cette fameuse notion qu'on a assez régulièrement dans les traumas ou dans les problématiques, dans les viols, dans les agressions, où les personnes, ou même à la guerre, où les personnes ont de la honte de ne pas avoir pu réagir. Et moi, jusqu'à présent, je pensais que on avait vraiment ce secteur fight, freeze, flight. Et je mettais le freeze dans du flight, c'est-à-dire s'échapper, courir. Je ne bouge pas, donc c'est comme si j'étais en train de disparaître. Et selon lui, et lui, c'est vraiment apparemment sa spécialité depuis 1994, il dit non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on a une étape rouge, donc le vagal dorsal, qui à ce moment-là, nous ramène à quelque chose de plus reptilien possible, parce qu'il s'est quasiment développé en premier, et qui dit, un peu comme le lapin, si je ne bouge pas, si je diminue mes fonctions vitales, si je fais comme si je disparaissais et que j'optimisais cette espèce de retour vers moi, donc je me ferme à tout, je suis plus capable de rien. D'ailleurs, c'est des personnes qui vont avoir, si on reprend la notion du visage, une espèce de notion complètement bloquée, ils bougent plus. On le voit avec les personnes en sidération. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien, c'est juste un peu des zombies. Et on l'a avec les personnes en dépression. Cette espèce de notion où il n'y a plus rien, tout s'est écroulé, il y a un écroulement à l'intérieur. Et pour lui, à ce moment-là, c'est normal que l'humain ne puisse pas, il n'y a pas à avoir honte de quoi que ce soit, c'est physiologique. Et ce que lui exprime, il dit, attention, c'est pas simplement mental, intellectuel, c'est physique. C'est normal qu'à ce moment-là, on soit en fermeture. Et donc, pour lui, tout le cheminement, ce travail, donc notamment avec le rapport à l'intégration et au social, au placement social, à la communication, etc., et au rapport de sécurité. Alors, dans un des reportages que j'ai vus, je sais plus si c'était lui ou quelqu'un d'autre, je crois que c'est lui. Non, c'était un autre gars, c'était pas Porges qui parlait, c'était un autre gars. Et c'était un thérapeute et je trouvais qu'il disait un truc intéressant. Parce que je me disais, mais il y a des gens qui sont pas forcément hyper sociaux, comment ils vont faire pour sortir de cet état qui va être un état donc de freeze. Et quand je mets freeze, pensez derrière aux personnes dépressives. Et il disait la première chose qui est important, c'est la sécurité. Et il disait, pour les personnes qui font une démarche psychothérapeutique, ça va être la sécurité avec le praticien. Ne serait-ce que ce premier rapport, 1, social, et 2, sécurisant, pleinement sécurisant, va petit à petit permettre en fait de sortir de cette coquille, puis retourner de la zone rouge à la zone orange, puis à la zone verte. La zone verte, donc, est une zone qui s'est développée au fur et à mesure, c'est notre capacité et notre intelligence sociale qui s'est développée. Et pour Porges, c'est quelque chose qui est clé, qui est hyper important et qui va montrer le bien-être, en tout cas va permettre un bien-être et un équilibre pour les personnes qui sont dans cette situation. Je trouve cette notion du fight, flight, freeze vraiment, vraiment intéressant. Si vous voulez vous y intéresser, moi je vous dis, c'est tout nouveau, j'ai commencé hier matin assez tôt, j'ai lu jusqu'à hier soir tard, et là j'aime vraiment bien cette notion-là, donc je suis un bébé, ça se trouve là je vous dis un peu encore des conneries, c'est même quasi sûr que je vous dis certainement des conneries. Allez vérifier, allez sur internet, voyez, découvrez Porges, et ça s'appelle Polyvagal Theory, et regardez Polyvagal Theory pour la psychothérapie.
Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Et je vous rappelle, on est sur notre petite période, donc cet après-midi, je vous envoie une de sport et ce soir, un podcast. Be one, ciao.